Bonjour tout le monde et bienvenue à une formation sur la divine volonté. Alors aujourd'hui, le thème « C'est quoi la vie dans la divine volonté » qui correspond au chapitre 2 du volume L'Envol 1. C'est la partie 2 qu'on fait concernant le thème de « C'est quoi la vie dans la divine volonté ». C'est pour débutants. C'est dans le cadre d'une introduction à la vie dans la divine volonté. On est aujourd'hui dans la Beauce, au Québec, dans le Canada. Et puis, je suis en compagnie de Marcel Laflamme qui va faire la conférence. Bonjour, Marcel. Bonjour, Claire. Ça va? Oui, ça va bien. On salue. Bienvenue à tous. Alors, on débute avec la prière tous ensemble. Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Viens, divine volonté, en nous tous. Jésus, faisons cette activité ensemble. Répands tes bienfaits sur toute la création. Au nom de tous, je t'aime. Pierre. Alors, on avait terminé avec la distinction entre la volonté humaine et la volonté divine. On a un schéma récapitulatif à page 50. Un petit schéma, là. Une image, des fois, ça vaut 1000 mots. Mais en bas, vous avez la volonté humaine. Des caractéristiques. La volonté humaine est misérable. Pécheresse. On fait des péchés, inclinaison au mal, n'est-ce pas? Éphémère, la volonté humaine, mais elle change souvent d'idées et tout ça. Elle est limitée, la volonté humaine. Elle est limitée à ce qu'on peut faire physiquement, tout ça. Tandis que la volonté divine est sainte, elle est puissante, donc infinie, éternelle. Et voilà quelques caractéristiques. Et Claire va nous extraire une citation du tome 24 de Louisa Picaretta. On va regarder à quelle date que c'est. C'est 22 avril 1928. Bon, vas-y Claire. Oui. Louisa demande à Jésus. Louisa pose une question à Jésus. Elle dit, quel est le mal pour la créature de faire la volonté humaine? Jésus y répond. Il répond à nous tous, là. Ma fille, c'est un grand mal. Ma volonté est la lumière et celle humaine la nuit. La mienne est la sainteté et la volonté humaine est le péché. La mienne représente la beauté et possède tous les biens. L'humaine n'est que laideur et détient tous les maux. Cela signifie que l'âme qui ne fait pas ma volonté laisse mourir la lumière, donne la mort à la sainteté, à la beauté et à tous les biens, et en faisant la sienne, elle fait naître les ténèbres, donne vie au péché, à la laideur et à tous les maux. Pourtant, les créatures ont l'impression que ce n'est pas grave que de faire leur volonté propre, alors qu'elles creusent un abîme de maux qui les amène au précipice. Mais enfin, trouves-tu normal, pendant que ma volonté leur apporte sa lumière, sa sainteté, sa beauté et tous ses bienfaits, parce qu'elle aime ces créatures, qu'elles reçoivent l'affront de voir mourir en elles sa lumière, sa sainteté, sa beauté et tous ses bénéfices. Alors, le Seigneur regarde la volonté humaine de son point de vue. C'est important pour nous de savoir c'est quoi le point de vue de Dieu par rapport à notre volonté humaine. Quand Adam et Ève sont sortis de la volonté divine, ben, il est tombé avec ses propres capacités qui sont bien limitées, hein, et assujetti au péché aussi, parce que l'égocentrisme, l'orgueil, les gens, ce qui veulent les concupiscences, là, les gens veulent les honneurs, le prestige, la domination. Regardons l'histoire, ouvrons les journaux aujourd'hui, puis on va voir qu'il y a des conflits mondiaux et tout ça. Hein. Ben, le Seigneur, il voyait ça, lui. Puis pour la clé pour résoudre ces problèmes-là, c'est vivre dans la divine volonté. Puis là, le Seigneur dit, le moment est arrivé. Les portes sont ouvertes, les enseignements ont été diffusés, pour vous indiquer comment vivre. Puis ce qu'il y a d'important, c'est que on ne peut pas appliquer ce qu'on ne connaît pas.
C'est lui-même le Seigneur qui dit ça. On ne peut pas appliquer ce qu'on ne connaît pas. C'est pour ça nos partages et nos enseignements. C'est pour vous faire connaître tout le potentiel de richesse qu'il y a avec ce cadeau-là du ciel. C'est un cadeau, hein? C'est un don. On l'appelle le don de la divine volonté. Vous aimeriez peut-être recevoir le don de guérison, le don de prophétie. Mais le Seigneur dit le cadeau des cadeaux. C'est le don de la divine volonté parce qu'il dit non seulement je vous donne mes biens, mais je me donne aussi à vous. Je fais ma vie en vous. Mais pour ça, il faut s'abandonner. Il faut dire, passe en avant, Seigneur, règne en moi. Puis moi, je veux disparaître en toi. Je veux me couler, me fondre en toi, dans ta divine volonté. Et là, ben, c'est pour ça qu'on regarde les bienfaits aussi. Si vous avez le temps, à un moment donné, à la maison, vous lirez le chapitre 4 sur les bienfaits de la vie dans la divine volonté, les promesses qu'il y a autour de ça. C'est phénoménal parce que la vie dans la divine volonté, on regarde ça tout de suite, là. La distinction entre faire la volonté de Dieu puis vivre dans la volonté de Dieu, aux pages 52-53, dans le livre L'Envol 1. Commençons par la sainteté traditionnelle. On l'appelle la sainteté humaine aussi parce que les gens travaillaient très fort, faisaient beaucoup d'efforts pour la sanctification, n'est-ce pas? Beaucoup de sacrifices et tout ça. Et c'est ça qu'ils connaissaient dans le temps. Puis le Seigneur bénissait tout ce qui était fait. Puis faire la volonté de Dieu, ça veut dire aussi obéir à ses commandements, connaître sa parole, l'Évangile, puis l'appliquer, puis aller au sacrement, la pratique avec l'Église, parce que c'est dans l'Église que circule la vie de Dieu, dans les sacrements, l'Eucharistie notamment, puis la confession. Alors, c'est quoi, à gauche, c'est faire la volonté de Dieu. C'est quoi ça en particulier? Dans ce temps-là, il y a deux volontés. Les saints, traditionnellement, il y avait deux volontés. La volonté humaine qui applique ce que veut la volonté divine. Mais il y a deux volontés. La volonté humaine, il y a toujours un peu d'intérêt, d'égocentrisme, de vanité, d'orgueil dans tout ce qu'on fait, même quand on fait des bonnes choses. Alors, c'est parce qu'on a une inclinaison un peu de ce côté-là aussi. Mais ce que le Seigneur veut, c'est qu'on se départisse de notre volonté humaine, mais qu'on s'approprie de la volonté divine. C'est ça, la métamorphose, là, changer, là, devenir des papillons, là, qui vont lever, là, c'est le passage. Comment faire le passage entre les deux? Donc, alors, d'autres caractéristiques, la deuxième, c'est on travaille dans l'ordre humain avec la volonté humaine. 3, c'est être aux ordres de Dieu. C'était bon, être aux ordres de Dieu, mais au ciel, là, sont avec Dieu, en Dieu. Mais c'est ça qu'il veut. La volonté sur la terre, comme au ciel, c'est notre Père compris depuis 2000 ans. C'est beau, hein? Bon, quatrièmement, le serviteur, parce que comme dans la volonté humaine, c'est comme on est au service des serviteurs de Dieu. On ne dispose pas des biens du Seigneur, comme possédait Adam et Ève avant la faute. On ne dispose pas des qualités, son immensité, sa toute-puissance. Avec la divine volonté, notre prière, c'est Dieu qui a fait en nous, et on est associé à sa sainteté, sa toute-puissance, parce que notre prière s'en va partout dans le monde, puis elle dure éternellement. Même lorsqu'on va être au ciel, on va recevoir des dividendes, des bénéfices de tout ça. Faut pas oublier là, qu'on est une génération spéciale, puis qui prépare son royaume. Si vous regardez dans l'Apocalypse de Saint Jean, parce qu'on parle beaucoup qu'on est dans les derniers temps, allez jusqu'au chapitre 20, bon là, c'est tout, c'est le côté de purification. Mais à partir du chapitre 20, le Seigneur revient sur la terre, le Seigneur... à l'ascension est monté au ciel, puis Saint Jean disait, il va revenir de la même façon qu'il est parti. Alors le Seigneur vient mettre de l'ordre sur la terre,
Et il vient établir son royaume. Puis son royaume, là, c'est retrouver la beauté comme à l'origine. Durant les messes, ben, souvent à la préface, on va dire que la condition humaine retrouve sa splendeur première. Dans les messes, là, à la préface, on entend ça des fois. À la consécration, ben, on dit « Nous attendons sa venue dans la gloire ». Dans le catéchisme catholique, c'est au numéro 403, je crois, l'Église parle des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Puis, dans le Notre Père qui est dit à chacune des messes, ben là, que ta volonté soit faite, c'est une promesse. C'est à venir. Mais là, le Seigneur dit, ça y est, les enseignements ont été faits, diffusez-les, les portes sont ouvertes. Ça, c'est ces mots. Là. Les portes sont ouvertes pour vivre dans la divine volonté. On ne peut pas appliquer ce qu'on ne connaît pas. C'est comme ici, s'il y aurait de l'or sous la terre, une mine d'or. Mais si on ne le sait pas, c'est comme savourer. C'est comme inaperçu. Mais dans la divine volonté ou dans la sanctification, c'est en connaissant. C'est pour ça que les connaissances sont si importantes. On vous suggère bien de lire ces petits livrets-là. Hein? Puis l'autre, le royaume de la divine volonté aussi. Et par après, ben, on vous suggère, il y en a qui me disaient tout à l'heure, bon, ben, on a commencé à lire ce livre-ci, puis voilà qu'on commence à avoir puis par nos enseignements, on va avoir déjà une synthèse préliminaire intéressante. Mais après ça, les fameux livres de Louisa Picaretta, les 36 tomes, c'est long. Mais aussi, on a une adresse sur YouTube à l'effet que c'est gratuit. Les 36 tomes de Louisa Picaretta, on a une adresse à l'effet que c'est gratuit. Donc, ça va vous aider. Et aussi, ben, Louisa Picaretta avait écrit les 24 heures de la Passion. C'est de toute beauté pour savoir ce que Dieu faisait à l'intérieur de lui pendant la Passion. Ce que sa divinité faisait pendant sa Passion. Chacune des heures, 24 heures, à partir de 5 heures du soir, il rencontre sa mère. À 6 heures, il est avec ses apôtres, la scène. Après ça, l'agonie. Dans la nuit, il est en prison, puis tout ça. Puis le matin, ben, à 8 heures du matin, il y a les procès de 6 heures à 8 heures. Puis à 8 heures, c'est la flagellation. À 9 heures, couronnement d'épines. À 10 heures, chemin de la croix. 24 heures par jour. Ben, le Seigneur, on va voir ça dans une prochaine rencontre, les rondes de la rédemption, où le Seigneur nous dévoile que, par exemple, lors de son couronnement d'épines, il embrassait presque la couronne, parce qu'il dit, moi, avec la couronne d'épines, je prends les péchés, je prends les souffrances de mes frères et sœurs, puis, ça, c'est en vue de vous couronner, les enfants de Dieu, de vous couronner dans mon royaume. Puis le royaume, c'est au ciel, mais là, de plus en plus, il veut sur la terre aussi. Car la terre, là, c'est universel actuellement. La terre est comme pleine. Vous savez bien que on arrive comme au bout de la... Puis beaucoup de personnes parlent de la fin des temps, n'est-ce pas? Puis la Vierge, là, à la Salette, là, elle parlait des temps à venir, puis... même Don Gobi, dans ses messages, parlait beaucoup là, de ce qui va arriver. Là. Puis, je ne sais pas si vous êtes lu l'illumination des consciences, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais c'est annoncé par la Vierge à Garabandal. C'est là que le concept est arrivé la première fois. Puis de plus en plus maintenant, puisque ça se veut universel, ben, il y a d'autres petits prophètes qui aussi ont des connaissances là-dessus. OK? Bon. Alors, on va regarder maintenant vivre dans la divine volonté. C'est quoi les caractéristiques? C'est quoi les caractéristiques? Hein? Page 53. Premièrement, c'est un échange de volonté. Seigneur, nos prières matinales commencent toujours par ça. Seigneur, je te donne ma volonté. Puis la volonté coordonne toute notre être. Ben là, je dis, Seigneur, je te donne ma volonté, mon cœur. Mes yeux pour mon regard, ma pensée pour mon esprit, mon cœur pour mes sentiments, mes pas pour les œuvres que je vais faire. Je te donne tout mon être. Ben toi, là, je vais m'habiller de toi, là. Je m'habille de ton humanité.
toutes les belles qualités que tu avais sur la terre, tes souffrances, t'as fait, tout, je m'habille de ton humanité, là. Tes travaux, tes contacts, tes relations, ton immolation que tu offres au Père éternel de ta volonté, puis tes miracles, puis tes prédications, tout ça. Je m'habille aussi de ta divinité. La divine volonté, la divinité, c'est ses belles qualités, sa miséricorde, sa bonté, sa sainteté, sa justice. Donc, ces belles qualités divines. Puis, je m'habille aussi dans ta divinité, tout ce que tu as fait sur la terre. On appelle ça les rondes de la rédemption. Tout ce que le Père a fait sur la terre, toute la création. Tout ce que fait le sanctificateur, là, actuellement, là, c'est le troisième fiat. Le fiat de la sanctification, ça revient. Ça, c'est animé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est sa job, là, de réaliser le royaume, là, les promesses de notre Père. Puis vous, bande de chanceux, vous vivez à cette époque-là du monde. Ça fait 6000 ans que les gens attendent ça, là. La libération, là, de notre être, là, tu sais, charnel et tout ça, matériel, pour s'élever un peu au-dessus de la mêlée, là, de la terre, puis des attaches, puis se dépouiller un peu pour être transformé, puis devenir plus à l'image et ressemblance de Dieu. Ça va? Bon, on va aller un peu plus vite. Deuxième point, ne vivant qu'avec une seule volonté. Il y a fusion de volonté avec Dieu. Je te donne ma volonté, donne-moi la tienne. Il en reste juste une. Puis quand je fais mes actes, ben je dis, Seigneur, viens, pensez en moi, agir en moi, priez en moi. Alors, à ce moment-là, troisième point, de spectateur, Dieu devient acteur. On le met en action, nous. C'est de cette façon-là qu'il veut qu'on procède. Seigneur, viens parler en moi, écouter en moi, réfléchir en moi, viens aimer en moi, tout ça. Hein? OK? 4. Étant dans un parfait accord et une communauté de bien avec Dieu qui nous partage ses qualités pour une glorification parfaite du Père. Si je dis, par exemple, divine volonté vient respirer en moi, le Seigneur le reçoit une glorification parfaite. C'est lui qui respire en moi. Puis c'est ça qu'il voulait avec ses enfants lors de la création, qu'on retourne maintenant à la restauration de l'homme et de la femme, qu'on retourne à notre beauté première, telle qu'il nous a créés à la création. Il veut qu'on se pratique là-dessus, être des compagnons, des compagnes de Dieu. C'est ça, c'est le même qui va renverser le cours de l'histoire du monde. C'est ça mon plan. Actuellement, les milliardaires essaient d'imposer leur plan, hein, de l'humanité. Ils font ça pas mal en fonction de leur intérêt, n'est-ce pas? Puis la Russie n'est pas d'accord. Puis elle aussi avait des pouvoirs. Puis la Chine là, est en émergence. Là, bientôt, elle va attaquer Taïwan. Là. Puis après ça, les États-Unis aussi font partie des 4 grands là, qui monopolisent les choses. Hein? OK. Alors, et le 5e point, avec une fécondité divine. Quand vous faites un acte dans la divine volonté, même respirer, ça apporte une gloire parfaite à Dieu, parce que c'est Dieu qui respire en nous. Dieu, il dit, vous devenez une nouvelle humanité pour moi. Jésus dit ça. Une nouvelle humanité pour moi, Suzanne. C'est extraordinaire. C'est de toute beauté. Il veut revivre en nous pour qu'on puisse être transparent de lui, regarder avec ses yeux, aimer avec son cœur et tout ça. C'est le même qui veut refaire le monde. C'est son projet divin pour renverser le mal qui existe, qui domine sur la terre, pour une transformation extraordinaire. Alors, ça va être... B, page 19. Je ne sais pas si on va aller... On a le temps de faire une citation. 2 minutes. 2 minutes, parfait. Oui. On va aller à la page 19, ici, dans notre livret. OK. Si tu veux... Claire, peut-être. Oui. Je vais le dire parce qu'il y a des... OK.
il y a des espaces à faire. OK, à la page 19, dans « Je vous annonce une grande joie », vous avez ça. OK, à chaque session, vous rapportez vos petits livrets, puis votre livre, parce qu'on s'en sert tout le temps. OK? Page 19, dans « Je vous annonce une grande joie ». OK? Alors, le don de la divine volonté établi dans l'ombre, non la vie mystique de la grâce, parce que déjà, on participe à la vie divine, hein, parce que ils appellent ça la vie mystique de la grâce. On va communier, donc, la divinité est en nous. Hein? Participation à la vie divine. Mais, il dit, dans la divine volonté, c'est la vraie vie et la vraie présence de Jésus. Pareil, comme à la communion, on dit la communion, c'est le corps, âme, sang et divinité de Jésus qui est présent en nous au moins quelques minutes, hein, tu sais, le temps que ça digère, que ça descende. Donc, c'est la vraie présence. Dans la divine volonté, c'est l'équivalent de la présence eucharistique. Tant qu'on fait l'acte dans la divine volonté, c'est la vie réelle de Jésus en nous. Mais ceux qui sont les plus élevés dans la hiérarchie là, de sainteté divine, dans la divine volonté, ils sont toujours en présence de Dieu. Donc, ils deviennent une hostie vivante. Et même Saint Paul disait à un moment donné, devenez une hostie vivante. Alors, devenez une hostie vivante, ça se fait bien dans la divine volonté, parce que si on met tous nos aides dans la divine volonté, Jésus est toujours présent en nous, on l'appelle, puis viens faire ça en nous, viens faire ça. On devient un tabernacle vivant. OK? Et là, ça équivaut à une Eucharistie. Bon, on va lire un premier paragraphe. Il dit, je vis dans l'hostie, hein, l'Eucharistie, l'hostie, mais celle-ci ne me donne rien, aucune affection, aucune palpitation, pas même le plus petit je t'aime. L'Eucharistie est faite pour l'humain. Il vient dans l'Eucharistie et le prêtre nous alimente avec l'Eucharistie. La finalité de l'Eucharistie, c'est l'humain. Mais la vie dans la divine volonté, c'est directement dans l'humain. OK? Pas mal le petit je t'aime. Je reste seul, sans l'ombre d'un échange, et de ce fait, mon amour est presque impatient de sortir, de briser cette glace, de descendre dans les cœurs. L'Eucharistie, c'est pour qu'il descende dans nos cœurs. Or, dans la divine volonté, il fait ça. Il descend dans nos cœurs quand on l'appelle, puis qu'on devient fusionné avec, puis c'est là qu'on peut, disons, diffuser ses biens, multiplier ses biens, parce que c'est lui qui le fait en nous. On va prendre, pour finir, le deuxième paragraphe. Quand je descends dans l'âme, via la divine volonté, oui, là, il dit, je triomphe en tout cas de la matière, là, qui était l'Eucharistie, parce que je trouve là un milieu, ils appellent ça des accidents, ils appellent ça, mais c'est, en nos termes, là, c'est plus, quand il descend dans notre cœur, c'est un autre moyen, là, hein? Je trouve des accidents plus nobles qui me sont beaucoup plus chers. J'y trouve non seulement la vie de soi, en soi, mais vie pour vie, je ne suis plus seul, mais avec une fidèle compagne. Donc, dans la vie de la divine volonté, directement, il est présent en nous lorsqu'on l'appelle, lorsqu'on se fusionne à sa volonté. Alors, c'est assez fort, là, parce que c'est ça la définition de la vie dans la divine volonté. La vie de Dieu en soi, qui, lui, agit après ça, transforme nos actes humains en actes divins. Puis les actes divins nous apportent une vie divine à chacun des actes, où il dit même, par l'acquisition des connaissances, à chaque vérité, vous avez une vie divine. La vie divine, c'est la vie de ses qualités divines. C'est comme, par exemple, on est en train de faire des réflexions, il nous apporte une vie divine de sagesse. Si on prie, c'est une vie divine, disons, de piété. Si on aide quelqu'un, on pardonne, ça peut être une vie divine de miséricorde, etc. La vie divine de sainteté, de science, etc. Hein? Donc, avec ça, ça conclut cette deuxième partie-là sur le thème « C'est quoi la vie dans la divine volonté? » Merci à tous. Oui, merci à tous. Alors, on se revoit pour la partie 3 du thème 2,
c'est quoi la vie dans la divine volonté à partir de l'envol 1. Merci et à bientôt.